Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la boussole qui vous dit: pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Donc ici, oui, faites confiance à votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur par rapport à un choix, peut-être par rapport à une tentation, peut-être par rapport à une envie également. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Ils sauront vous aider à faire le bon choix, à aller vers le bon chemin. N'oubliez pas que votre âme, elle sait. D'accord? Donc connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc, faites confiance à votre intuition. Votre âme vous guidera toujours vers le meilleur. D'accord? Vers ce qui est meilleur pour vous. Alors, que ce soit en apprentissage, en expérimentation également. Hein, ne l'oubliez pas. Donc oui, faites confiance à votre intuition. Elle vous guidera vers ce qui est le meilleur pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Alors, d'autorité, de pouvoir, de volonté. On vous dit qu'il y a, ben voilà, il y a des décisions à prendre. Donc c'est pour ça, écoutez votre intuition, parce que vous avez des décisions à prendre. Votre intuition, votre cœur va vous guider par rapport à ces décisions. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir la volonté d'avancer. Vous allez avoir la volonté vraiment de mettre en place des choses, ou peut-être de guérir aussi. C'est une guérison que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, vous voulez mettre en place aussi une nouvelle relation. Peut-être qu'ici, vous voulez mettre en place une réorganisation dans votre vie. Peut-être que vous êtes de nouveau célibataire, vous avez quitté votre conjoint, votre conjointe, ou au contraire, vous vous mettez en couple. Et donc, ça demande une organisation également, puisque une vie à deux, ce n'est pas une vie tout seul. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de changements. En tout cas, qu'il y ait des mises en place dans votre vie cette semaine, amis taureaux. Des mises en place, ah oui, des demandes. Vous voyez, il y a des décisions à prendre. Donc ici, il va falloir s'ouvrir, il va falloir parler. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui va s'ouvrir à vous, qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous ouvrir peut-être ses attentes, qui va vous dire exactement ce qu'elle ressent, qui va se dévoiler. Ou peut-être que c'est vous aussi. Peut-être qu'ici, vous allez faire preuve justement de volonté de vous ouvrir, de volonté de parler, de dire quelles sont vos attentes par rapport à cette personne, par rapport à la relation. Donc aussi, peut-être que vous allez vouloir parler parce que vous allez dire maintenant il est temps de prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on vit ensemble? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais en tout cas, oui, il y a des choses qui vont bouger cette semaine. Oui, écoutez votre intuition. Donc votre intuition sera là pour vous guider par rapport à ces changements, par rapport à ces demandes, par rapport au fait de vouloir ouvrir son cœur ou pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Ensuite, ici, on nous parle de réconciliation, de retrouvailles, de pardon et d'oubli. Donc certains vont vouloir se réconcilier avec eux-mêmes, vont vouloir se réconcilier avec l'amour, avec la vie, ou se réconcilier avec un ex-partenaire ou avec leur partenaire actuel. Peut-être que vous êtes disputé également, parce qu'ici vous êtes en break aussi. Parce que vous avez besoin de réfléchir, peut-être que vous avez besoin de faire une mise au point par rapport à votre relation. Donc ici, il va y avoir des pardons qui vont être accordés aussi. Alors peut-être qu'ici, c'est une personne qui va vous dire, qui va vouloir revenir vers vous, par exemple, et vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes passé à autre chose. Donc ici, vous allez dire, non, je te pardonne par rapport à ce qui s'est passé, je me pardonne aussi par rapport à ce qui s'est passé, je pardonne la situation, mais maintenant, je suis prêt et prête aussi à passer à autre chose, à oublier et aller vers une nouvelle direction également. Pour d'autres, maintenant, on va dire, ok, on va recommencer une relation, ok, on va faire table rase du passé et on va se relancer de nouveau vers de nouveaux sentiments amoureux également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment des jolies choses. Et on me dit que oui, ça colle. Hein. Alors ici, ça colle, ça fonctionne. Donc ici, les réconciliations, on les retrouve. Peut-être que c'est une personne que vous aviez pas perdu de vue depuis plusieurs années aussi, qui ressurgit dans votre vie. Alors peut-être que c'est une personne avec qui vous aviez peut-être eu une relation il y a quelques années, ou peut-être que c'est une personne avec qui vous étiez juste en relation amicale également. En tout cas, cette personne ressurgit. Elle ressurgit pas pour rester amie cette fois-ci. Hein. C'est vraiment pour construire quelque chose, c'est pour vivre une belle relation avec vous. En tout cas, on vous dit qu'il y a toutes les chances que ça colle cette fois-ci, que les choses fonctionnent, mais parce que on aura au préalable vraiment
mis cartes sur table. Voilà ce que j'attends de notre relation. Voilà ce que j'aimerais vivre. Est-ce que tu es prêt et prête ou prête à aller dans ce sens-là avec moi? Oui, non. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais au moins c'est clair et au moins on sait quelles sont les attentes de part et d'autre. Ici, il y a vraiment une envie de vraiment d'être clair, net, loyal, fidèle, tout ce que vous voulez, authentique, honnête aussi, mais parce qu'on veut vraiment construire quelque chose qui dure en fait. Hein. Donc ici, oui, tant qu'à faire, autant dire tout de suite ce qu'on attend pour pouvoir justement avancer ensemble et construire ensemble. Donc ici, vraiment, on vous dit que ça colle et que ça fonctionne. Ici, on dit que oui, on va prendre des décisions. La décision de se retrouver, la décision de se réconcilier aussi, la décision de pardonner. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on va faire preuve aussi d'autorité, c'est-à-dire qu'on va vraiment être bien ancré, on va vraiment être bien aligné par rapport à ses envies. Donc ici, vous serez vraiment en accord entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Ces trois énergies-là seront en osmose pour aller dans la bonne direction, pour aller vers le bon chemin. Donc tout ça parce que vous saurez écouter votre petite voix intérieure, vous allez vraiment vous accorder à écouter votre intuition pour aller vers ce qui est de meilleur pour vous. Vous allez dire, ah ben, mon âme, elle sait, qu'est-ce que mon âme me conseille? Eh bien, ok, je vais écouter mon âme. Et ça va vraiment fonctionner. Ça va vraiment fonctionner, en tout cas. Donc ici, oui, il va y avoir on est aligné, une stabilité. On reprend le pouvoir par rapport à ses envies, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Ici, oui, il y a vraiment des belles énergies pour vous, amis taureaux. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Le pardon, ça peut aussi se pardonner à soi-même. C'est pardonner aussi par rapport à son vécu pour pouvoir se dire, ok, je me pardonne, je pardonne à ce que j'ai vécu. Donc je suis prête à guérir aussi. Je prends la décision de pardonner parce que ça y est, je suis prête et prête à avancer, à faire fi du passé et à me concentrer uniquement sur ce qui est bon pour moi, pour construire une vie future, pour construire une belle vie amoureuse future. Ici, on parle de faire des demandes, on parle de s'ouvrir, de se dévoiler. Donc ici, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez vous dévoiler. Peut-être qu'ici, vous allez faire des rencontres qui vont vous donner envie aussi de vous ouvrir, de vous dévoiler aussi, de montrer la belle personne que vous êtes. Et on vous dit que ça va fonctionner. On vous dit que ça va coller avec quelqu'un. Il y a quelqu'un avec qui ça va s'emboîter. Voilà. Donc ici, oui, il y a des choses qui vont vraiment... vous allez vraiment vivre une belle rencontre et ça va vraiment être complémentaire ici par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport à ce que la personne que vous allez rencontrer, peut-être par rapport à vos espérances aussi. Regardez, ici, vous avez le 63 d'un côté, vous avez le 36 de l'autre. Donc ici, oui, on termine quelque chose, on en a terminé avec des énergies anciennes et on s'ouvre à de la nouveauté. On s'ouvre à de nouvelles énergies, on s'ouvre à de nouvelles rencontres, on s'ouvre à une nouvelle relation, à une nouvelle personne également. En tout cas, on vous dit que cette semaine, il y avait vraiment des chances pour que ça colle, peut-être par rapport à une personne que vous avez rencontrée il y a quelques temps, avec qui vous êtes en relation et vous apprenez à vous connaître aussi. Et au fur et à mesure, vous avez confiance en cette personne et au fur et à mesure, vous vous ouvrez. Et vous apercevez que oui, plus les jours passent, plus les semaines passent, et bien ça colle, ça fonctionne bien. Et l'autre personne aussi, elle est dans les mêmes énergies que vous. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre message? Ici, on parle d'ange. Donc, on vous parle d'aide aussi. Donc, peut-être de demander de l'aide à vos anges. Hein. Peut-être de demander de l'aide à vos guides aussi. Peut-être par rapport à une situation bien particulière ou tout simplement parce que vous avez envie de reprendre confiance en l'amour. Vous avez envie de ressentir leur présence. Vous avez envie de leur demander de vous aider, d'être guidé peut-être aussi. Donc ici, on vous dit quoi? La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc ici, voilà, si vous êtes concerné par ça, mais pas que, hein, tout simplement pour leur demander aussi des conseils, pour leur demander de vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes en train de faire le bon choix aussi. En tout cas, on vous dit de ne pas oublier que vous êtes protégé, donc ne pas oublier de leur demander cette protection, de leur demander de vous aider à avancer dans votre vie amoureuse également. Peut-être ici de vous apporter du réconfort aussi, ils sont là pour ça. N'oubliez pas que
il n'y a qu'un voile qui nous sépare. Donc, essayez de bien vous recentrer pour sentir leur présence. Parce que leur présence est amour, leur présence est réconfort également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais oui, vous êtes aidés, vous n'êtes pas seuls. Donc, n'oubliez pas de demander des conseils et de l'aide à vos anges gardiens, à vos guides spirituels aussi. Donc ici, pour cette semaine, et bien regardez ce qui se passe, le coup de cœur, il y a un coup de foudre, il y a une jolie passion qui vient vers vous. Alors c'est peut-être une passion sentimentale, ça peut être une passion amicale aussi, on peut avoir un coup de foudre amical vis-à-vis d'une personne, ça peut être aussi une passion, peut-être par rapport à une activité également, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, il peut y avoir, ça peut parler d'une passion amoureuse, d'un coup de foudre qui arrive dans votre vie, qui va arriver peut-être surtout par surprise, ça va vraiment vous surprendre, vous ne vous y attendiez pas non plus. En tout cas, pour les célibataires, ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Pour les personnes qui sont en couple, ici, vous pouvez subir un nouveau coup de foudre vis-à-vis de la personne que vous aimez. La personne avec qui vous êtes en couple, il y a comme un regain de passion, il y a comme un regain d'amour vis-à-vis de cette personne. Et c'est tant mieux parce que c'est plutôt joli. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de distance. Donc ici, il peut y avoir un coup de foudre par rapport à une personne qui est à distance de vous. Alors, peut-être que c'est une relation virtuelle, peut-être qu'ici, c'est par rapport à un site, peut-être par rapport à un réseau social aussi. Donc ici, on a fait connaissance par rapport à cette personne. Vous savez, des fois, on laisse un commentaire et puis on rigole. On dit, ah bah cette personne, elle est rigolote et on surenchère sur un commentaire et ça peut commencer comme ça. Donc ici, ça peut être un coup de foudre. Vraiment, on se sent attiré, on se sent vraiment... ouais, on se sent vraiment séduit par cette personne, alors qu'on n'a jamais vu, mais par l'écrit, par la manière dont elle s'exprime, par l'attitude. Donc ici, on veut approfondir la situation et on veut approfondir aussi le ressenti également. Ça peut parler aussi de, malgré qu'il y ait aussi un coup de foudre, on peut se sentir loin de la personne. Ici, il peut y avoir aussi des relations qui sont à distance. Peut-être qu'ici, vous vous êtes déjà rencontrés, peut-être que vous vous êtes rencontrés cet été, peut-être que vous habitiez dans le nord de la France, la personne elle habite dans le sud-ouest, par exemple. Donc ici, oui, on peut vivre une relation à distance également. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays non plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on poursuit une relation à distance, que ce soit virtuelle, que ce soit une relation réelle, mais dans deux régions, dans deux pays différents aussi. En tout cas, il y a un joli amour ici entre vous et cette personne. Donc c'est peut-être ça aussi que vous allez demander, peut-être la protection pour justement que cet amour continue, ou peut-être que vraiment que d'être aidé peut-être pour rejoindre cette personne, pour arriver à revoir cette personne le plus rapidement possible et aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de attention, il va y avoir des turbulences pour certains et certaines d'entre vous. Donc les turbulences, ça peut être une personne qui fait interférence dans votre relation, qui fait interférence dans votre vie. Alors peut-être que les célibataires, la turbulence, c'est justement l'arrivée de quelqu'un qui n'était pas prévu. Justement, vous êtes surprise de rencontrer, de faire la rencontre de cette personne. Donc ici, la turbulence, ça peut être aussi quelqu'un qui peut être jaloux. Alors peut-être qu'ici, vous êtes en couple, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux de votre relation. Peut-être qu'il peut y avoir un rival ou une rivale également. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est jaloux parce que cette personne-là, elle voudrait vous récupérer, c'est possible. Elle voudrait vous avoir vous, ou peut-être que la personne qui est jalouse, peut-être qu'elle vise peut-être votre conjoint ou votre conjointe, votre partenaire de cœur aussi. Donc attention, il risque d'y avoir vraiment de la jalousie, il risque y avoir des énergies un petit peu compliquées dans ce style-là aussi. Donc attention à la zizanie qu'une tierce personne pourrait mettre dans votre couple si vous êtes en couple en tout cas. Ici, c'est un début de relation et je pense qu'aussi, il y a une personne, votre autre est très possessif, est très très possessif envers vous. Bon, après, au début, ça peut être compréhensible, pardon, parce que on est au début de la relation, on apprend à se connaître également, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, les turbulences peuvent venir de là aussi. Donc, les turbulences, et là, on prend de la distance. Donc, pour d'autres ici, l'éloignement, ça veut dire quoi? Ça parle de séparation, ça parle d'être méfiant ou méfiante par rapport à la relation, oui, par rapport à la jalousie, par rapport à la rivalité, peut-être par rapport à la zizanie qui est mis dans votre relation. Alors peut-être qu'ici, ça peut être se méfier de la tierce personne ou se méfier
de son partenaire aussi, peut-être parce que ce partenaire est trop jaloux ou trop jalouse aussi, donc ça peut causer des problèmes. Donc ici, peut-être qu'on, par cette jalousie, on essaie de fuir cette jalousie et on dit, bon, maintenant, ça suffit, stop. Ça peut parler aussi de rupture, de séparation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir des séparations parce qu'on ne supporte plus la jalousie ou la possessivité de l'autre également. Vous voyez comme ça peut résonner ici. Ici, les turbulences viennent de cette relation, hein, de cet amour, de ce coup de foudre qui n'était pas prévu dans votre vie. Donc ici, oui, on se sent perturbé, on se sent chamboulé, mais c'est plutôt un bon chamboulement, une bonne perturbation. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment, il y a vraiment une jolie perturbation. Alors ici, ne vous occupez pas des serpents, hein, du serpent, parce que le serpent on peut avoir multiples significations. Ça peut être la transformation parce qu'un serpent mue, ça peut être aussi la trahison, ça peut être aussi des énergies négatives. Mais là, pour moi, on est perturbé parce que peut-être que ça peut être la guérison aussi, parce que regardez sur le cas du C, ce sont des serpents. Hein, et on se sert du venin de serpent pour soigner. Donc ici, peut-être que il va y avoir peut-être cette relation qui va vous perturber, vient aussi pour vous pour terminer de vous apporter une guérison également. Ici, eh bien, on décide de se séparer. On décide de mettre vraiment de la distance entre soi et son autre, entre soi et la personne avec qui on était en relation. Donc ici, ça peut être une relation qui est restée peut-être virtuelle, mais on décide d'y mettre un terme parce que justement, on voit bien que ça ne peut pas évoluer autre que du virtuel. Pour d'autres ici, c'est une relation à distance, mais on n'arrive plus, on n'arrive plus à voir l'intérêt de pourquoi on reste avec cette personne parce que on n'arrive pas à la voir comme on veut, on peut pas être ensemble aussi, ça nous fait souffrir chacun de notre côté. Donc, et on n'arrive pas, on voit pas comment on pourrait faire pour qui pourrait quitter sa vie pour rejoindre l'autre. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir ce genre de questionnement et de doute et qui pousse à la séparation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc, permettez-vous d'accueillir de nouvelles énergies, d'accueillir et de comprendre, d'accepter ce qui se passe dans votre vie, ce que vous êtes en train de vivre, d'accueillir aussi une nouvelle énergie, d'accueillir un nouvel amour, d'accueillir au fait que là, il y a une séparation qui est inévitable, donc vous devez passer à autre chose. On vous dit que tout ça, ça vous offre l'opportunité d'apporter du changement dans votre vie. Oui, une séparation, forcément, ça va apporter du changement. Une personne qui rentre dans votre vie, ça va apporter également du changement. Donc, acceptez que ce changement se produise dans votre vie pour vous aider à grandir, pour vous aider à progresser, pour vous aider à évoluer, pour vous aider vraiment à vous reconnecter à ce qu'il y a de meilleur pour vous aussi. Donc, permettez d'accueillir ces énergies et ça va vous permettre de leur permettre d'exister aussi. Si vous acceptez ce nouvel amour, que ce nouvel amour entre dans votre vie, ça va vous permettre de le faire exister également, de le vivre et de le ressentir. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt de jolies énergies, c'est un joli message. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des réglages à faire entre vous. Donc ici, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un. Alors, peut-être que vous débutez une relation, donc ça pourrait dire aussi, oui, il y a des réglages à faire, hein, c'est sûr, on apprend à se connaître, c'est possible aussi. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des réglages à faire, peut-être qu'entre votre autre, peut-être que ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, donc peut-être qu'il y a des réglages par rapport aux attentes que vous avez de cette relation aussi. En tout cas, oui, on voit qu'on est en train d'essayer de mettre... de prendre le rythme en fait, hein. Peut-être qu'ici ça fait très longtemps, peut-être que vous et votre autre étiez célibataire, donc ici il faut reprendre le rythme d'être ensemble, d'être à deux, de prendre conscience aussi que quand on fait les choses maintenant, il faut en parler à son partenaire, il faut qu'il y ait un partage. Donc ici oui, il va y avoir des réglages entre vous et l'autre personne. Bon, voilà, je me fais pas de soucis quand même parce qu'on est dans l'accueil, donc on sait que les choses doivent se mettre en route, qu'on a tout à construire, qu'on
qu'on est au début de la relation en tout cas, ou peut-être que si vous êtes déjà dans une relation qui date depuis quelque temps, bah, peut-être qu'on veut donner un nouveau souffle, un nouveau début à cette relation. Ici, on parle de quoi? Ben, on parle d'un amour avec un grand A. C'est peut-être ça aussi. Hein. Bah oui, prenez conscience qu'ici, bah, il y a des paramètres à revoir entre vous. Bah oui, parce que peut-être que vous étiez peut-être dans une relation charnelle et vous voyez que la relation, les sentiments se sont approfondis. Peut-être qu'ici, vous étiez au début dans cette relation que vous preniez peut-être pas trop au sérieux ou vous considériez que cette relation serait plutôt éphémère. Et là, on s'aperçoit que non. Finalement, on tient bien la personne nous intéresse vraiment et que là, on est en train de vraiment d'avoir des sentiments profonds et sincère pour la personne. Donc ici, oui, on est en train de vivre un amour avec un grand A. Donc oui, il va y avoir des réglages à faire, bah oui, parce qu'on ne s'attendait pas, peut-être pas du tout à arriver dans ces énergies-là. Donc soyez dans l'accueil justement de cet amour, de cette prise de conscience que finalement, bah, vous êtes en train de tomber amoureux de la personne avec que vous fréquentez, peut-être que vous fréquentiez peut-être pas forcément de manière sérieuse. Oui, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a une jolie transformation. Donc, n'oubliez pas que accueillir cette énergie et accepter qu'elle rentre dans votre vie, c'est accepter le changement que ça va apporter. Et c'est peut-être une belle opportunité justement pour vivre un happy end, pour voir la vie en rose également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, c'est des belles énergies. Et bien, ça continue. Hein. C'est des bisous, des bisous, des bisous. Donc ici, ben, on est en début de relation. On va rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir plein de bisous. Donc ici, c'est plutôt une belle osmose. Hein. On est plutôt dans de belles énergies ici et c'est vraiment dans la continuité. Donc c'est plutôt sympa. Donc des bisous et encore des bisous. Donc ici, on s'aime, on en profite et on veut se le montrer et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit, bah oui, vous êtes crazy in love, hein. Vous êtes fou d'amour ou fou tout court, à vous de voir. Moi, je préfère être fou d'amour hein, ou folle d'amour, c'est mieux. En tout cas, ici, cette personne, bah oui, elle vous fait littéralement craquer et vous faites craquer littéralement cette personne. Donc, on a tout le temps envie d'être ensemble, on a tout le temps envie de s'embrasser, on a envie tout le temps de se toucher. Donc là, c'est vraiment les débuts d'une relation. Bah oui, on a envie d'être tout le temps ensemble et collés l'un à l'autre en fait. Hein, et là, il y a une jolie fusion en tout cas. Pour les personnes qui sont peut-être dans un couple qui date depuis quelque temps, et bien si, il y a vraiment un regain. On s'aperçoit que vraiment cette personne, notre autre, eh bien c'est la personne qu'on aime le plus au monde et qu'on ne s'est pas trompé de chemin en le choisissant ou en la choisissant. Donc ici, il peut y avoir aussi, comment dirais-je, un retour de flamme en fait. Hein. On s'aperçoit que on est toujours amoureux, on est toujours dans des beaux sentiments, dans un joli partage avec son autre. Donc ici c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt très joli pour vous amis Capricorne. Ici, on dit qu'il y a des réglages à faire. Bah oui, peut-être qu'il y a des bisous. Hein. Peut-être qu'ici, on va hésiter à s'embrasser. Peut-être les réglages à faire, c'est on se lance ou on se lance pas. À partir du moment où vous allez vous lancer, ici, il va y avoir des bisous tout le temps. On va vraiment avoir envie d'y aller. Peut-être qu'ici, c'est pour ça qu'on essaie de prendre son temps aussi, parce qu'on a peur de brûler les étapes, on a peur d'avancer trop vite par rapport à la relation. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il va y avoir des réglages à faire. Bah oui, qu'on s'embrasse, qu'on a envie d'être tout le temps ensemble, mais il ne faut pas brûler les étapes, il faut y aller step by step, surtout si on veut que la relation dure. Donc oui, soyez dans l'accueil, oui, mais soyez dans l'accueil aussi de la construction, il ne faut rien précipiter non plus. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas ici, on parle d'amour avec un grand A et on vous parle d'être fou d'amour. Hein. Donc ici, vraiment, il peut y avoir des jolis coups de foudre, il va y avoir vraiment une belle osmose, ou en tout cas, ça va matcher direct. Hein. C'est comme si, vous savez, comme dans les livres d'amour, hein, on croise le regard et on sait que c'est lui, on sait que c'est elle, on sait que notre vie avec cette personne, alors peut-être qu'on finira pas notre vie avec nos jours avec cette personne, mais c'est une personne qui va compter et avec qui on va pouvoir construire. C'est vrai qu'une relation amoureuse, dire c'est un happy end jusqu'à la fin, non, on peut pas dire à notre époque, on peut pas dire puisque tout est toujours surprenant et tout peut très vite arriver. Mais en tout cas, vous savez que cette personne va compter et vous savez que c'est une relation qui va durer un temps certain ou un certain temps, ça c'est sûr. Donc ici, oui, lancez-vous, vivez ce que vous avez à vivre, acceptez cet amour, acceptez ce changement que ça va produire dans votre vie parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient. Regardez, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui vient. Et c'est vraiment une relation dans laquelle vous allez vous sentir en osmose. C'est vraiment une relation où vous allez vous sentir bien en complémentarité avec l'autre personne.
voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne. En tout cas, c'est des jolies énergies. Alors, si c'est pas cette semaine que ça arrive, en tout cas, c'est acté. Acté pour la plupart d'entre vous. Alors, ça tout dépend, bien sûr, de votre plan d'incarnation, tout dépend de votre vécu, de ce qui a été prévu sur le plan divin aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va arriver vers vous. Alors, si c'est pas cette semaine, c'est dans le mois, dans le trimestre ou dans l'année qui vient. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous inspirera surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.